Le changement climatique constitue, autant que la pandémie actuelle, un des défis mondiaux les plus grands de notre temps. Lorsque la base scientifique est aussi univoque, comme c'est le cas pour le changement climatique, une action unie est d'une grande importance pour que nous puissions, à l'avenir encore, jouir d'un environnement sain. Les efforts politiques actuels vont justement dans cette direction. Et pour qu'on puisse agir correctement et prendre les bonnes décisions, de bonnes bases concernant le changement climatique, mais aussi le sujet du climat en général, sont de grande importance. Bonjour, je m'appelle Misha Krochi-Maspoli, je travaille auprès de l'Office fédéral de la météorologie et de la climatologie Météo Suisse et j'y dirige les départements du climat. Avec nos travaux, nous vous aidons à placer le changement climatique dans le bon contexte, par exemple pour situer des événements météorologiques extrêmes, mais également pour se préparer à d'éventuels dangers et pour se protéger de ces mêmes dangers. Il s'agit toujours d'assurer que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour vous. À cet effet, Météo Suisse met à disposition des informations climatologiques du passé, du présent et de l'avenir. Quel est l'effet du changement climatique en Suisse? Le fait que le climat se réchauffe est connu par la plupart des personnes. Ça fait partie de la culture générale. Mais ce réchauffement a également des incidences sur d'autres phénomènes, comme par exemple les précipitations ou encore les chutes de neige. Le changement climatique a également des incidences sur des aspects concrets de notre vie quotidienne, comme par exemple la santé, ou la construction d'un bâtiment, ou l'aménagement d'une ville. Et à cet effet, j'aimerais, durant les minutes qui suivent, vous donner quelques exemples. Les besoins par rapport aux informations climatologiques sont souvent très divergents. La population souhaite pouvoir situer le sujet du changement climatique lorsqu'ils lisent les journaux, lorsqu'ils entendent quelque chose à la radio ou encore à la télévision. Dans l'économie, il s'agit souvent de pouvoir procéder à des estimations concernant des opportunités et des risques pour pouvoir s'adapter de façon optimale. Et l'action responsable joue aussi un rôle de plus en plus grand. Ensuite, nous avons encore le domaine de la politique et des autorités où il s'agit de prendre des décisions qui n'ont pas un effet demain, mais plutôt dans 20, 30 ou même 50 ans. Et mis à part ces besoins divergents, c'est aussi la complexité du système climatologique qui nous cause des problèmes ou des difficultés dans la communication. Beaucoup d'éléments sont abstraits, comme par exemple un modèle climatologique, où ce n'est pas très proche du quotidien des personnes, comme par exemple un réchauffement climatique de 2 degrés. Si vous regardez que la température a changé de 12 degrés ce matin, par exemple. Le mieux, c'est de regarder le changement climatique en Suisse en s'aidant d'un schéma. Lorsque j'aime représenter le changement climatique en Suisse, j'ai souvent recours à ce graphique qui montre de façon très claire comment la température a évolué depuis le 19e siècle et où nous nous situons aujourd'hui. Les couleurs reflètent s'il s'agissait d'années plutôt fraîches ou d'années plutôt chaudes. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, vous voyez qu'il y a surtout des couleurs bleues qui dominent. La plupart du temps, la Suisse est colorée de couleur bleue. Pas toujours, mais très souvent. C'est-à-dire, on avait des années à l'époque plutôt froides. Les années dernières, vous voyez que la couleur rouge augmente. Donc là, nous avons affaire à des années de température plutôt chaude. Et si maintenant nous regardons l'image dans sa totalité, c'est une représentation assez simple, comment la température a évolué de températures plutôt fraîches vers des températures plutôt chaudes. Donc le changement climatique a un coup d'œil, si vous voulez. Souvent, ce qui nous cause également des difficultés, c'est la dimension temporelle du changement climatique.
car on ne peut pas dire que la température en Suisse ou de façon globale est augmentée de façon linéaire et que chaque année nous ayons affaire à une température plus élevée que l'année précédente. Comme ce graphique le représente très bien, nous avons encore une fois la courbe rouge foncé qui représente la Suisse. C'est en fait le même graphique que vous avez vu à l'instant avec les cartes de la Suisse, ici avec une résolution temporelle et pour toute la Suisse. Et vous voyez que en Suisse aussi, l'évolution n'a pas été linéaire. Il y a eu des années qui étaient nettement plus chaudes et des années nettement plus froides. Mais la tendance indique clairement une direction vers des températures plus élevées. Et aujourd'hui, nous avons une augmentation de la température d'environ 2 degrés. C'est une approximation qu'on peut retenir facilement en comparaison avec l'ère pré-industrielle. Nous avons aussi la température globale qui est reflétée. Et ici, vous voyez que la variation est moins forte pour la courbe globale, mais aussi les chiffres absolus. L'élévation de la température du monde est plus basse, nettement plus basse qu'en Suisse. C'est une approximation globale d'1 degré environ. Donc 2 degrés de réchauffement en Suisse et environ 1 degré à niveau mondial. Comme je l'ai déjà dit, ces changements absolus d'1 degré ou de 2 degrés constituent des changements assez petits et donc la perception, l'estimation et la conséquence sont difficiles à situer. D'un point de vue climatologique, c'est pourtant un changement très fort dans un espace de temps très limité. Et l'être humain est responsable d'une grande partie de ce réchauffement. Mais ce n'est pas seulement la situation, la dimension temporelle qui cause des difficultés, c'est aussi la dimension spatiale qui cause des difficultés et dont je parlerai dans un instant. Une autre difficulté, c'est donc cette situation spatiale. Je vous ai apporté ici une image de la température du mois d'avril en 2021. Et ici, encore une fois, en bleu et en rouge, vous voyez que ce mois d'avril, comme vous l'aurez constaté certainement, le mois de mai aussi, était relativement froid cette année. Maintenant, on peut bien sûr se poser la question, et on me donnera directement l'écho aussi chez Météo Suisse, qu'est-ce que cela a à voir avec le climat? C'est impossible. Et là, il est important non seulement de regarder des régions limitées comme la Suisse, mais qu'on regarde le monde entier. Là, je vous ai apporté l'exemple aussi du mois d'avril, mais ici l'aspect global. Et là, vous voyez très clairement que cette tache bleue, on la voit effectivement en Europe, mais en principe, au mois d'avril, à beaucoup d'endroits du monde, on a eu des températures trop chaudes. Et dès qu'on le place dans le contexte géographique, et ça c'est très important de le faire, lorsqu'on parle du changement climatique, c'est alors qu'on constate dans quelle direction cela évolue. En prochain lieu, j'aimerais jeter un regard vers l'avenir avec vous. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici repose sur des mesures, sur des températures qu'on a mesurées. Et maintenant, nous allons nous avancer et essayer de jeter un regard vers l'avenir. Les modèles climatiques nous permettent de jeter un regard sur l'avenir. Il ne s'agira jamais d'un reflet fidèle de la réalité. Ce sont bien évidemment des modèles. Et donc là, il y a certaines insécurités qui y sont liées. On ne peut pas prédire avec exactitude dans quelle direction cela va évoluer, mais on peut très bien refléter une tendance par un modèle climatique. Ce que nous voyons sur ce graphique, ce sont d'une part des valeurs de mesure, cette courbe noire, comme c'était par le passé. Ici, il y a l'exemple du plateau suisse et les moyennes sur toute l'année. Ce n'est pas tout à fait la même courbe que je vous ai montrée à l'instant. Et ensuite, deux scénarios climatiques différents. Le premier scénario, sans protection pour le climat durant les prochaines années, représenté en rouge. Donc là, les températures vers la fin du siècle augmentent. Et un scénario climatique avec des mesures de protection pour le climat. Et là, effectivement,
Les températures se situent vers la fin du siècle à un niveau nettement plus bas que sans la protection du climat. Et vous voyez maintenant qu'il y a différentes insécurités qui sont représentées ici. D'une part, entre les différents scénarios climatiques, mais cela ne dépend pas du modèle climatique, cela dépendra de l'évolution de notre société et des mesures que nous allons prendre, mais aussi à l'intérieur du modèle, il y a bien évidemment des insécurités qu'on peut estimer ici, et rien que le savoir de ces différentes estimations constitue une grande valeur qui nous aide à évaluer les risques et les opportunités pour l'avenir. Quelques autres aspects importants par rapport aux incidences, aux effets du changement climatique en Suisse, je vous les montrerai sur les transparents suivants. Ce n'est pas seulement la température qui va changer, il y a également d'autres valeurs de mesure. À titre d'exemple, j'aimerais vous montrer ici la limite du 0 degré qui a grimpé ces dernières années de façon très prononcée et les scénarios indiquent que cela va encore se déplacer dans cette direction à l'avenir. Mais nous avons également l'exemple des précipitations. Pour les précipitations, il est beaucoup plus difficile de donner un pronostic, mais aussi la tendance dans le passé est difficile à lire car la variabilité pour les précipitations est beaucoup plus haute et les tendances ne se montrent que sur un espace de temps plus long. Souvent, ce qui cause aussi une difficulté, c'est que la Suisse se trouve exactement au milieu entre la sécheresse à laquelle on s'attend dans le sud et les conditions plutôt humides auxquelles on s'attend dans le nord. Peut-être un exemple plus simple que la modification des températures moyennes, c'est le changement par rapport au nombre de jours de canicule. Les jours de canicule, ce sont des jours où la température s'élève à plus de 30 degrés. Et là, on peut quand même s'imaginer ce que cela représente. Ce sont des journées estivales très belles où on peut être dehors. Et si ce nombre de jours de canicule change de façon prononcée, c'est un exemple qu'on peut vraiment s'imaginer. Par exemple, si nous prenons la ville de Bâle, où aujourd'hui nous avons une moyenne de 11 jours de canicule, avec ce scénario pour l'avenir, ce nombre de jours de canicule va s'élever à 23 ou même 28 jours de canicule. C'est quand même une poussée prononcée qu'on va remarquer. Et puis, comme dernier exemple, la sécheresse. La sécheresse, c'est aussi un facteur important, surtout pour l'agriculture. Et là, les scénarios nous indiquent que nous aurons surtout à l'été des périodes de sécheresse prolongée. Et bien sûr, cette information peut être utile pour s'adapter, par exemple, dans l'agriculture ou également dans d'autres secteurs. La température a une grande influence sur la santé, et ceci à plusieurs niveaux. Ici, représenté dans le cadre de la mortalité. Dans le cadre de la pandémie, nous avons appris à lire de tels graphiques où on peut apprécier la surmortalité. On le voit ici durant les mois d'été de façon très prononcée. Il s'agit des années 2003, 2015 et 2018. Où on peut apprécier cette augmentation durant des mois qui étaient particulièrement chauds. C'est-à-dire, la température a une influence directe sur le taux de mortalité et si on travaille avec des scénarios climatiques pour l'avenir et si cela nous permet d'évaluer comment ces périodes vont changer, on peut prendre des mesures adéquates pour prévenir certains dangers. Bonjour, je suis Maria, je suis urbaniste et je m'intéresse à la chaleur croissante et au stress thermique dans les villes et les agglomérations. Les villes sont des îles de chaleur, cela signifie qu'elles se réchauffent davantage durant le jour et se refroidissent moins durant la nuit. Cela est dû à la ventilation faible, au manque d'ombrage et au sol désimperméabilisé et à la chaleur résiduelle de l'industrie des bâtiments et du trafic. Les vagues de chaleur augmentent et constituent une charge pour la santé de la population. Sont particulièrement menacées les personnes âgées, malades et dépendants de soins, les enfants en bas âge et les femmes enceintes.
Nos projets pilotes montrent qu'il faut des mesures autant pour les vagues de chaleur prolongées que pour des jours de canicule isolés. Des informations ciblées et des recommandations pour le comportement réduisent le risque de tomber malade ou de mourir prématurément. De plus, les villes peuvent créer des espaces verts qui ont un effet rafraîchissant. De nouveaux arbres doivent être résistants à la chaleur et à la sécheresse. Aussi, la désimperméabilisation des surfaces asphaltées ou bétonnées contribue à un développement urbain adapté au climat, car les sols perméables à l'eau peuvent, en cas de forte pluie, éviter des inondations. Et les mesures de végétalisation et d'ombragement augmentent la qualité de vie dans les villes. Durant ces dernières minutes, je n'ai pu vous montrer qu'un tout petit extrait du sujet du changement climatique et de ses conséquences en Suisse. Néanmoins, j'espère que vous avez pu voir que le changement climatique se fait noter déjà maintenant en Suisse et que les scénarios climatiques nous laissent attendre un réchauffement ultérieur et les conséquences correspondantes. J'ai également pu vous montrer des exemples très spécifiques des effets dans le cadre de la santé, par exemple, ou aussi au niveau de l'urbanisme. Et bien sûr, on peut encore s'imaginer des douzaines d'exemples où le changement climatique a une influence plus forte ou plus faible. Dans tous les cas, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à des questions durant l'atelier participatif. Merci.